Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Et croyez-moi, cette semaine il y a trop de news, donc restez jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. Et c'est parti. D'abord pour les films Avengers Secret Wars, il est dit que les Avengers iront dans les multivers de la même manière que les Avengers ont voyagé dans les temps dans les films Avengers Endgame. Et au lieu de débarquer dans les temporalités comme ils avaient fait dans les films Avengers Endgame, ici dans les films Avengers Secret Wars, ils vont débarquer dans les univers importants pour recruter des héros afin d'aller sauver les multivers et sauver la Terre 616 face au Kang le Conquérant. Pour le savoir, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo sur les potentiels déroulements du film. Et selon les médias Can We Get Some Toast, il est dit que Kevin Feige aurait des plans pour un reboot total du MCU après le film Avengers Secret Wars. Je pense que c'est le plus évident à faire. Après le film Avengers Secret Wars, il faut rebooter le MCU, avoir de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, et pour faire mieux, on peut alors tout arrêter et recommencer une nouvelle chose. Pour le film de Thunderbolts du MCU, d'abord il est dit que dans les films, les personnages de Sentry aura des pouvoirs similaires que Icarus des Éternels. Donc le vol, la super force, tirer des rayons laser, etc. Donc les mêmes pouvoirs que Icarus ou Superman. Et aussi il est dit que dans le film, aucun des membres présents dans l'équipe de Thunderbolts qui sont dans cette image ne mourra dans le film. Donc si on a des inquiétudes pour des morts dans les films, il faut savoir qu'aucun membre de Thunderbolts ne pourra mourir. Et je trouve que c'est un petit peu dommage puisque ça manque des enjeux. Dans le film Suicide Squad, qui est un film similaire aux Thunderbolts, on a des morts et des morts sur des personnages principaux. Donc le film Thunderbolts devait prendre des risques et tuer même 2 ou 3 de leurs membres. Ça sera trop bien pour les enjeux élevés du film. Pour le film Deadpool 3, il faut savoir que malgré que le film a été arrêté, le tournage a été arrêté en raison de grève, il faut savoir que le film garde toujours sa date de sortie du 1er mai 2024 au cinéma. Sean Levy, le réalisateur du film, a d'ailleurs confirmé qu'il reste environ 35 jours pour que le tournage du film puisse terminer. Et j'espère pas que l'impact des grèves va se ressentir dans le film. On veut un film cool et dynamique. Et aussi selon le scooper Daniel RPK, il est dit que les personnages des crapauds, ces fameux personnages qu'on a vus dans les premiers films X-Men, pourraient être présents dans le film Deadpool 3. En gros, c'est un personnage qui m'intéresse pas, donc c'est Osef total. Pour le film Blade, il est dit que le film se déroulera en majeure partie dans les années 20 et une partie se déroulera de nos jours dans les MCU. Il est aussi dit que le film aura un ton sanglant et très mature. Personnellement, je trouve que le film Blade commence un petit peu à passer aux oubliettes puisque jusqu'à présent l'écriture du scénario du film n'est même pas encore commencé ou n'est même pas encore fini. Donc c'est encore trop long pour avoir le film Blade pour l'instant. Pour la série Daredevil Born Again, il faut savoir que Marvel a licencié les réalisateurs et les scénaristes de la série pour faire une remise à zéro complet et recommencer dès le début ce qui a été tourné et ce qui a été écrit. En effet, la moitié de la série a déjà été tournée et ça n'a pas du tout plu aux dirigeants chez Marvel. Et il est aussi dit que cette version manque vraiment de rythme et de violence par rapport à l'ancienne série sur Netflix. Il est aussi dit que dans l'ancien script du film, les personnages de Matt Murdock portaient son costume de Daredevil de justicier à partir de l'épisode 4. Et ça, Kevin Feige et ses collaborateurs n'ont pas du tout apprécié. Pour tout savoir sur les événements qui se passent sur la série Daredevil Born Again, je vous ai fait une petite vidéo de 5 minutes où je vous explique tout. Selon les médias Can We Get Some Toast, il est dit que dans le scénario original qui a été supprimé, qui a été annulé, il est dit que le premier arc de la série aurait dû se baser sur le procès des Tigres Blancs. Il est dit que dans le premier arc du film, Matt Murdock va prendre Hector Alaya, donc Tigre Blanc, comme client après avoir arrêté une agression. Il s'avère que les agresseurs qu'il a arrêtés étaient en fait des policiers corrompus qui essayaient de faire taire un informateur avant qu'il puisse être jugé. Et l'un des policiers meurt accidentellement au cours de son intervention, laissant Hector Alaya qualifié comme tueur de flics. Ce serait un petit peu ça qui aurait dû être le premier arc de la série Daredevil Born Again. Et heureusement que ça a été annulé puisque je le trouve un petit peu bon, mais à la façon de Disney, ça n'aurait jamais marché. Il faut aussi savoir qu'actuellement Marvel Studios va totalement revoir sa méthode de production de leur série. Les studios fera désormais appel à de véritables showrunners, de véritables personnes qui vont travailler sur des séries et se concentrer sur des séries à plusieurs saisons au lieu de faire que des mini-séries. Et ils vont largement s'inspirer des séries Marvel Télévision qui duraient au maximum 2 à 3 saisons et tourneront désormais des épisodes pilotes. Ce qui veut dire que chaque épisode qui sera tourné, chaque épisode qui sera monté sera dévoilé dans une petite salle privée, une projection privée pour avoir des avis, améliorer ce qui ne va pas et faire ceci dans tous les épisodes. Ils vont utiliser cette méthode plutôt que de monter tous les épisodes d'un coup. Et je trouve que trouver des showrunners est une très bonne idée et aussi tourner des épisodes pilotes pour avoir des avis des gens
de haut placés de Marvel pour voir ce qui ne va pas dans un projet. Tout ça, c'est une très bonne idée, une très bonne politique. Pour Loki saison 2, et ça sera sans spoiler, lors d'une interview avant la grève des acteurs et la grève des scénaristes, Tom Hiddleston, l'acteur qui interprète le personnage de Loki, a révélé que Loki a trouvé une nouvelle famille et c'est Morbius avec les TVA. Et je trouve l'évolution de Loki dans la série Loki, c'est vraiment super que ce qu'on a eu dans les MCU, dans les films. Et aussi une affiche de Sylvie pour la série Loki saison 2 a été dévoilée par Marvel Studios et je le trouve super cool. Pour Werewolf by Night, il faut savoir que la bande-annonce des special présentation version colorée a été dévoilée. Et aussi une nouvelle affiche du special en couleur a été dévoilée. Et il faut savoir que le programme va débarquer le vendredi prochain. Personnellement, j'étais pas emballé par l'idée du special présentation Werewolf by Night en version colorée. Avec ce que j'ai vu dans la bande-annonce, je trouve que ça vaut un petit peu le coup d'œil. Pour la série Wonder Man, il faut savoir que suite aux événements de la série Daredevil Born Again dont on a parlé précédemment, il faut savoir que les médias Vanity Fair a confirmé que la série Wonder Man pourrait bien être annulée. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que j'attendais forcément de voir l'acting de l'acteur Yahya Abdul-Mateen dans le rôle de Wonder Man. Ce n'est qu'une rumeur mais ça peut s'avérer être officiel à l'avenir. Et si la série Wonder Man s'annule, je serais un petit peu triste. Pour la série Secret Invasion, il faut savoir que selon The Hollywood Reporter, Kyle Bradstreet, scénariste en chef de la série Secret Invasion, qui avait passé une année à travailler sur les projets, sur les scripts originels de la série, a été viré par Marvel Studios durant la production de la série. Et c'était ensuite Brian Turker qui avait pris la relève. Et ce qui peut expliquer pourquoi la série Secret Invasion n'est pas vraiment d'une qualité exceptionnelle du niveau scénario. Pour la série Moon Knight, il faut savoir que l'acteur Oscar Isaac a déclaré que Moon Knight est le projet sur lequel il est le plus fier à avoir joué. Et personnellement, je suis du même avis que l'acteur, puisque la performance d'Oscar Isaac dans la série Moon Knight a été indétrônable jusqu'à présent parmi les projets sur lesquels il a déjà joué jusqu'à présent. Pour l'univers de Spider-Man, il faut savoir que selon les médias MCU et Direct, Kraven le Chasseur était initialement présenté comme le méchant principal du film Spider-Man No Way Home. Mais les scénaristes ont vite appris que le personnage n'était pas disponible jusqu'à ce que Marvel les fasse un film solo sur les personnages. Bon, personnellement, je suis pas trop hypé, je suis pas trop emballé par ces projets. Spider-Man No Way Home est déjà passé et on passe à autre chose. Il est aussi dit que l'acteur Hudson Tames doublera le Peter Parker en VO dans la série animée Spider-Man Freshman Year et Osef Total. Pour les films The Marvels, il faut savoir que les costumes des différents personnages des films The Marvels a été exposé au New York Comic Con. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez donc vu tous les news de la semaine. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur Instagram et sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!